Bonjour. Évidemment, je suis de retour. C'est vrai, ça fait quelques semaines que je suis pas venu, mais pour des raisons simples. C'est parce que à la fois je suis critique de cinéma à la fois je suis aussi critique de bouquins. Une fois que j'ai lu un livre, je mets du temps pour expliquer pourquoi ce livre est bien, ce livre n'est pas bien, pour quelles raisons je conseille ce livre et que je ne conseille pas un autre livre. Voilà, c'est pour ça. Bon, mon retour, il sera régulièrement, mais je ne peux pas vous promettre que je serai là tous les jours, une fois de temps en temps. Voilà. De toute façon, c'était mon but, de présenter la littérature. Et j'avais fait le choix entre la littérature et le cinéma, mais il faut savoir que la plupart des livres que j'ai lus sont adaptés au cinéma. Certains ne le sont pas, mais peut-être qu'un jour ils le deviendront. Mais maintenant, je vais vous expliquer que je viens de lire un livre passionnant. Je pense que beaucoup connaissent, de nom, de réputation, on va dire. C'est Tom Clancy. Tom Clancy, il est vraiment connu puisque c'est le père du personnage Jack Ryan, qui a été adapté au cinéma, et même pas que au cinéma, hein, à la télévision, dans une série que j'ai beaucoup aimée. Du moins, la première saison m'avait vraiment plu, quoique les autres saisons étaient pas mal aussi. Mais la première saison était celle qui révélait le personnage Jack Ryan. Et c'était autour de Jack Ryan. C'était ça qui était le but. Et évidemment, euh, Tom Clancy a créé d'autres personnages. Il a créé Chavez, Domenico Dig Chavez et John Kelly, connu sous le nom de code John Clark, hein, qui sont tous les deux assez proches de Jack Ryan, ils sont amis dans la réalité. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, John Tom Casey a fait une évolution des personnages. Et il y a des crossovers entre Jack Ryan et John Clark. Et puis Chavez. C'est intéressant là-dessus. Le seul personnage qui est à part des personnages de Tom Clancy, c'est Sam Fisher, le héros du jeu vidéo Splinter Cell. Splinter Cell, qui est un très bon jeu vidéo que j'ai aimé, quand j'étais plus jeune, je jouais à ce jeu-là. J'avais bien aimé le personnage Sam Fisher et tout ça. Mais il est à part. Maintenant, je voulais parler de ce livre qui s'appelle Sans aucun remords. En anglais, je crois qu'en anglais, ça veut dire without remorse. Without remorse. Qui veut dire sans aucun remords. C'est quoi? Ça parle de qui? En fait, ça parle pas de Jack Ryan. C'est avant Jack Ryan. On va dire c'est une sorte de préquel. Puisque le personnage autour de ce personnage est concerné John Kelly. C'est John Kelly le héros dedans. John Kelly, c'est un vétéran de la guerre de la guerre du Vietnam, je crois, ou je ne sais plus, ou la guerre de Corée, je ne sais plus, parce que c'est l'histoire, on la comprend bien, même s'il n'y a pas les dates, on pense que c'est quand même dans les années 70, cette histoire. C'est-à-dire que c'est après le Vietnam, euh, il y avait encore la guerre, qu'on appelle ça, la guerre froide.
entre la Russie et les États-Unis. Et, c'est divisé en deux parties. Il y a une première partie où John Kelly est un ancien plongeur sous-marin qui sauve la vie de son ancien officier, mais ce plongeur sous-marin n'a pas de grade. Il n'a jamais voulu être officier, quoi que ce soit. Il travaille en solo. Et l'officier en question lui demande de partir en mission en reconnaissance, pas d'attaque, hein, en reconnaissance euh, au Vietnam, donc là. Voilà. Il y a eu une adaptation au cinéma. Alors, je vais vous dire, je vais vous faire un aveu, l'adaptation au cinéma, je ne l'ai pas aimé du tout. Pas aimé du tout parce qu'elle n'a rien à voir avec le bouquin. Non. Dans le bouquin, John Kelly n'est pas un chef de commando. Il travaille en solo. Il travaille seul. Voilà pourquoi voilà pourquoi je pense que il y a une erreur fondamentale de penser que l'adaptation au cinéma, alors j'ai rien contre, hein. Il peut y avoir de très bonnes adaptations au cinéma. Ben, j'avais bien aimé le John Ryan Octobre Rouge au cinéma avec Sean Connery et Alec Baldwin qui jouaient Jack Ryan. J'avais beaucoup aimé. Par contre, j'avais moins aimé le Jack Ryan avec Harrison Ford. Je vais vous dire pourquoi, parce que Harrison Ford c'était une star, évidemment. Enfin, une étiquette. Ça ne veut pas dire que ça marchait aussi, hein, ces films-là. Hein. Par contre, oui, j'avais bien apprécié le Jack Ryan. Par contre, oui, Alec Baldwin était un très bon Jack Ryan. Il y en a un autre que j'ai beaucoup aimé. Pour moi, c'est mon préféré de tous les Jack Ryan. C'est celui qui était dans la série. Je sais plus son nom. Qui est marié avec, je sais plus quelle femme. Il est marié avec une actrice très célèbre. Euh, je sais pas si c'est pas Jessica Chastain. Je sais plus. C'est Kravinsky son nom, mais qui était aussi un auteur qui écrit aussi des bouquins, qui écrit des scénarios, pardon, et producteur et scénariste. Et là, dans son personnage Jack Ryan, il était très bon. Parce que là, on apprend vraiment toutes les ficelles de ce personnage et d'analyse. Évidemment, ça, c'est autre chose. Mais le livre, l'adaptation au cinéma, enfin, que j'ai vu sur Amazon, sans aucun remords, m'avait pas tellement tiqué pour la simple raison, c'est que, comme je le disais, John Kelly n'est pas du tout un chef de commando. Il est simplement un civil. Il a fait son temps, il a fait son armée, il a été plongeur sous-marin. C'était un homme grenouille. Il connaît tout sur la mer, il connaît tout sur l'eau. Il est imbattable là-dessus. Mais contrairement au cinéma, comme j'ai vu plusieurs adaptations de John Clark au cinéma, avec plusieurs acteurs, John Kelly, c'est pas du tout un type comme ça, ça retire rien de lui, c'était vraiment un soldat. D'ailleurs, c'est pour ça que quand il commet ses meurtres contre le cartel, il les commet de façon comme un soldat. On aurait dit que Rambo, c'est exactement pareil. Sauf que, contrairement au cinéma, le John Kelly dans le bouquin, il tue discrètement. Il est malin, John Kelly. C'est pas celui qui rentre dans un magasin de porcelaine et qui fout la bagaille et qui fout tout le monde, qui tue tout le monde. Pas du tout ça. Voilà, John Kelly, c'est ça. C'est un personnage intelligent et bien écrit parce qu'il faut dire que le bouquin il est très bien écrit. Hein. Il existe deux sortes de bouquins de sans aucun roman. Il y a le premier, il y en a un qui est coupé en deux tomes avec je crois, des caractères un peu plus gros. Et celui-ci, qui est réuni, dont les deux tomes sont réunis, qui n'en font qu'un,
puisque c'est qu'un seul héros, avec 900 pages. Donc, oui, c'est un film à voir. C'est un livre pour ceux qui aiment l'espionnage. Enfin, quand je dis que ceux qui aiment l'espionnage, ce livre, pardon, n'est pas, moi je ne considère pas comme un vrai livre d'espionnage, comme ceux avec Jack Ryan et tout ça. Il s'agit là d'un individu perso qui travaille à la fois pour le Pentagone, pour des missions de reconnaissance, mais aussi qui est un meurtrier, puisqu'il tue. Enfin, je ne sais pas si on peut dire meurtrier, on va dire plutôt que il en fait une vengeance personnelle, quoi. Mais il tue pas les innocents. Il tue les responsables qui ont tué des jeunes de la drogue. C'est totalement différent. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Moi, je voulais parler de ce livre. Alors bon, pour moi, c'est plus facile de l'écrire que que de vous le dire comme ça en vidéo. Mais j'ai voulu vous dire que c'est un livre qui m'avait passionné. M'a passionné tellement que j'ai mis du temps pour le finir. Mais il faut dire, faut dire que le caractère est gros, hein, et petit. Hein. Et puis, si vous n'avez pas lu ce livre-là, je vous le conseille. Parce qu'il est pas mal, il est bien écrit. Pas Tom Clancy, c'est un grand auteur de l'espionnage. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, bonne littérature. Et si vous aimez vraiment ce livre-là, je vous le conseille. C'est un très bon livre, une très belle histoire. Et, et vous connaîtrez un peu plus John Kelly, dont le nom de code est John Clark. Voilà. Ciao, salut, à la prochaine.